quelques instants la deuxième formation. Allez, bonjour et bienvenue sur Cyclisme Attitude, nous sommes en direct nous rejoindre la formation du team Nice Métropole Côte d'Azur, deuxième saison dans le peloton professionnel pour la formation azurienne qui va nous rejoindre au grand complet avec, ce n'est pas pour te faire mentir et plaisir mon cher Michel, on aura l'occasion de le retrouver dans quelques instants, le coureur pas loin de cette formation. On va commencer par saluer celui qui a terminé l'an passé 20e du championnat de France avec des applaudissements pour le niçois Maxime Urruti. Saluons également, c'est sa première saison sous les couleurs de la formation niçoise. Il a étraîné ses nouvelles tuniques lors des championnats de France sur piste Roubaix il y a quelques jours de cela. Vainqueur du classement général du Tour de Bretagne en 2021 d'étape sur le Trail Race Elite. Des applaudissements pour Jean-Louis Lony. À ses côtés, on va retrouver un coureur originaire de Vannes en Bretagne, 19e des championnats de France du contre-la-montre en 2022. Des applaudissements pour Julien Lino. On va saluer le coureur béarnais, il est né en effet à Pau, lui qui s'est imposé en 2021 au classement général du Tour de Serbie avec des applaudissements pour Jean Goubert. Saluons également dans la formation niçoise celui qui a remporté en 2021 le Tour du Kosovo, 16e l'an passé d'étape du Tour de la Provence, 19e du classement général de cette épreuve avec des applaudissements pour Tristan Delacroix. On va retrouver le natif de Nice qui l'an passé aura collectionné les top 15, 8 au total avec notamment une 10e place d'étape sur le Tour Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine avec des applaudissements pour Jonathan Coinon. Et enfin, on va saluer à la tête de cette formation dirigée par Frédéric Doutre, celui qui entame sa deuxième saison sous les couleurs azuréennes. L'an passé, il a multiplié les places d'honneur, 15e de la route Tourangelle, 18e des Tours des Alpes-Maritimes et du Var. Des applaudissements pour Andrea Mifsud. Allez, encore quelques applaudissements pour saluer au grand complet la formation Nice Métropole Côte d'Azur, mon cher Michel, avec cette formation qui joue quasiment à domicile à Marseille. Peut-être un petit mot avec Andrea. Tiens, Andrea, on le reconnaît facilement, hein, cheveux au vent. Il n'y a pas trop de Mistral aujourd'hui, les cheveux vont pas trop s'envoler. Andrea, le sourire comme avec toute l'équipe, c'est vrai que c'est la rentrée des classes. La rentrée des classes quasiment à la maison. Ton tempérament d'attaquant, est-ce qu'on va te voir attaquer dans les premiers kilomètres? Oui, tout d'abord, je tiens à remercier tout le team Nice Métropole pour cette nouvelle saison. Et on est vraiment très heureux de repartir cette année en 2023 au GP La Marseillaise. On est quasiment à domicile comme tu as pu le dire. On peut souligner qu'on est la seule équipe française professionnelle du sud de la France et qui plus est de la région de PACA. Donc on est sur nos routes et on va essayer de faire le meilleur résultat possible et de montrer le maillot. On a l'habitude de te voir à l'avant de la course dès les premiers kilomètres, ce sera le cas aujourd'hui? On va voir, j'ai pas encore les consignes tactiques, donc on va voir ce que le directeur sportif décide. Allez, on va te laisser pour le briefing. On applaudit Andrea Mifsud, évidemment, et toute cette formation niçoise. Vincent, oui, oui. Et on se souvient, tiens, mon cher Michel, pour la petite anecdote, que l'an passé, c'était leur toute première épreuve professionnelle aux coureurs du team Nice Métropole Côte d'Azur, et que l'un d'entre eux avait réussi à prendre l'échappée. C'était Julien Madori qu'on avait retrouvé aux avant-postes, parce que c'est vrai que le Grand Prix de la Marseillaise, c'est souvent une course en deux temps, avec une première partie au cours de laquelle on retrouve un groupe d'échappés qui réussit à prendre un certain laps de temps d'avance par rapport au peloton, avant que les choses
s'accélère et que la course ne se joue dans la deuxième partie de celle-ci avec toutes les difficultés qu'on a eu l'occasion de présenter un petit peu plus tôt. Alors forcément, mon cher Michel, on va continuer la présentation des équipes avec les formations continentales françaises. De nouvelles viendront nous rejoindre dans quelques instants, car c'est aussi le charme de ces épreuves de la Coupe de France FDJ, de pouvoir mêler équipes du World Tour, des équipes continentales pro, ainsi que des équipes continentales, avec en effet les équipes continentales qui sont les premières ce matin à venir nous rejoindre pour la présentation des équipes. C'est une équipe qui va débuter également sa deuxième saison professionnelle dans quelques instants, qui va venir nous rejoindre avec la formation nantaise, n'est-ce pas? Oui, exactement, les Nantais. Donc pour cette première manche de la Coupe de France FDJ, on va saluer évidemment Alain Clouet qui est présent, le secrétaire général de la Ligue nationale de cyclisme, le directeur Arnaud Platel est parmi nous également, ainsi qu'Emery, qui ont profité, on l'a vu sur les réseaux sociaux, du match de l'OM hier. Et oui, on sera devant de l'Orange Vélodrome tout à l'heure pour l'arrivée. Comme c'est la coutume désormais depuis 2010, la Coupe de France FDJ, dont la première édition était en 1992. Jean-Cyril Robin s'était imposé au classement général cette année-là. Les plus grands ont remporté la victoire, notamment, on a vu Philippe Gilbert, c'était en 2005, on se souvient de Tony Galopin en 2011, et puis plus près de nous, les victoires de Julien Simon en 2014, de Laurent Pichon qui sera présent cet été en 2017, Nasser Boigny remporté le classement général en 2020, Dorian Godon en 2021, et l'an dernier c'était la victoire au classement général pour Julien Simon pour la deuxième fois de sa carrière, devant Amaury Capiot, le coureur belge qui s'était imposé ici même et qui a été très régulier tout au long de la saison. Marc Sarrault terminé troisième, et celui qui s'impose au classement des jeunes, c'est Luca Mozzato qui tout à l'heure, sous ses nouvelles couleurs de la formation Arkea Samsic, regardera vers la victoire lui aussi en l'absence d'Amaury Capiot. L'an dernier, c'était également l'équipe Total Energy qui avait remporté le classement général par équipe de la Coupe de France FDJ. Tu parlais d'histoire, Michel. Je sais que tu adores l'histoire du vélo. Tu parlais de l'Orange Vélodrome. Et on va pas oublier, pour la petite anecdote, qu'il y avait une piste, bien évidemment, pour les cyclistes. Il y a quelques années, on l'a malheureusement pas connu, avec même des championnats du monde sur piste qui se sont déroulés en 1972 sur la piste de l'Orange Vélodrome. C'était le petit clin d'œil historique. En tout cas, c'est vrai que l'arrivée est magnifique devant l'Orange Vélodrome, avec cette magnifique ligne droite de près de 2 km pour plat descendant. Ça va toujours très vite, c'est toujours très tactique, et puis c'est toujours la première de la saison. Donc bien souvent, on assiste à quelques surprises sur la ligne d'arrivée. Oui, et puis on se souvient également que bien sur les routes du Tour de France, il y avait ce contre-la-montre finale en 2017, la victoire polonaise, celle de Maciej Bodnar, avec le départ et arrivée à l'intérieur de l'Orange Vélodrome, et le sacre de Christopher Froome qui remportait l'un de ses 4 succès sur le Tour de France cette année-là. C'est vrai que c'était original, là il y avait le départ et l'arrivée au même endroit, avec un tracé qui était superbe il y a 6 ans de cela. Dans quelques instants, l'autre formation est donc venue de Nantes, l'équipe Nantes Atlantique, que l'on va retrouver dans quelques instants. On rappelle que l'on remonte ainsi, la toute dernière équipe sera la formation Arkea Samsic. On aura Groupama FDJ qui sera également présenté. Nous retrouverons l'ensemble de ces formations World Tour. On parle également de l'Auto Destiny, avec Arnaud Delis, très attendu ici, Benoît Cosnefroy évidemment, qui sera l'unique ancien vainqueur de l'épreuve à se présenter au départ. Mais quand on regarde le palmarès, on voit que des coureurs qui ont réalisé des podiums. On parle de Maxime Bouet, il était passé près de la victoire, deuxième sur cette épreuve. On va retrouver notamment un coureur espagnol. Tiens, c'est sa course préférée, le Grand Prix
cycliste de Marseille, la Marseillaise, c'est tout simplement Francisco Galvan qui l'an dernier montait sur le podium. Il a une très belle pointe de vitesse, le coureur espagnol, 3e l'an dernier après avoir terminé 4e il y a 2 ans. Il faudra compter avec lui. Et puis, et bien évidemment aussi les coureurs qui sont en forme très tôt. On a vu le sourire tout à l'heure sur les visages de l'ensemble des coureurs. C'est la rentrée des classes, c'est la toute première épreuve. Et on sait que lorsque les coureurs n'ont pas mis de dossard comme ça depuis 3 mois, ils ont des fourmis dans les jambes, du feu dans les jambes. Je pense qu'on va assister, comme c'est l'habitude ici, à une course de mouvement dès les premiers kilomètres. On va accueillir une nouvelle équipe, l'équipe du CIC Nantes et Atlantique qui se fait attendre. C'est la formation Go-Sport Roubaix Lille Métropole qui va... Ah, c'est bon. Ah ben voilà, ils sont là. Donc, mon cher Michel, tu vas pouvoir les présenter. L'occasion que les coureurs des 2 équipes de se saluent au pied de ce podium de présentation. L'équipe nantaise qui nous rejoint au grand complet. Allez, on va pouvoir leur réserver des applaudissements, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Oui, alors le grand complet, pas pour l'instant. Le reste de l'équipe, il faut encore... Ils arrivent. Voilà, on sort du brief avec Axel Clocourant qui est le directeur sportif de cette formation. Une formation venue de l'Ouest, la formation Nantes Atlantique, CIC Nantes Atlantique. Je pense qu'on peut les applaudir. Tout d'abord avec celui qui sera le capitaine de route de cette équipe. Il avait terminé 2e de la route à Delhi en Coupe de France, 2e à Cholet-Pays de Loire. L'an dernier, plusieurs top 10, notamment sur le Tour d'Espagne. C'est Emmanuel Morin, le capitaine de route de cette formation. Il emmènera une équipe dans laquelle on retrouvera de jeunes coureurs, notamment Nolan Mahoudo. Il a 20 ans, c'est sa première participation. On l'avait vu notamment au Tour de Normandie et sur les routes de Paris Tour et Sport parmi les meilleurs. Robin Plamondon, il représente la belle province, le Québec et le Canada, donc meilleur jeune du Tour de Guadeloupe l'an dernier. Médaille d'or au Jeu de Québec. On va retrouver Maël Guégan, c'est sa 2e participation sur le Tour de Vendée en clôture de la Coupe de France FDJ l'an dernier. Il était notamment dans le top 10, meilleur grimpeur du circuit de la Sarthe également. Léo Danès, première participation pour celui qui a réalisé plusieurs top 10, notamment au Tour de Bretagne. Il était 5e au championnat de France Espoir. On va saluer également le grimpeur Yann Joallon, 22 ans, 2e participation pour celui qui s'était distingué à la Ronde de l'Isard ainsi qu'à Liège-Bastogne-Liège en Espoir. Le natif d'Herbignac en Loire-Atlantique. Et enfin, Jordan Gégat, il a 23 ans, c'est sa 2e participation, 6e au championnat de France, 2e au Tour d'Alsace. Voilà pour la formation CIC U Nantes Atlantique, que l'on peut applaudir comme il se doit. Bonne chance, messieurs, avec Emmanuel Morin qui sera le dernier à quitter le podium. Le podium, il l'a déjà connu en Coupe de France FDJ, on rappelait notamment sur la route à Delhi. Et puis ça s'est joué au sprint, et dans cette équipe, vous allez voir qu'il y a notamment un sacré sprinter. On va retrouver une autre formation française avec toi, mon cher Vincent Didlot. Et oui, en effet, tu parlais des coureurs montés sur le podium du Grand Prix de la Marseillaise, et lui, justement, l'a connu, puisqu'il a terminé 2e de l'épreuve, c'était en 2021. La formation Go-Sport Roubaix Lille Métropole que l'on retrouve au grand complet. Allez, des applaudissements, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, pour saluer la formation nordiste qui nous rejoint au grand complet sur le podium de présentation. L'occasion de saluer le coureur belge de 26 ans qui l'an passé terminé parmi les meilleurs du Tour des Alpes-Maritimes et du Var. Des applaudissements pour Kenny Molly. On va saluer un coureur français âgé de 22 ans qui débute sa 2e saison dans la formation, vainqueur en amateur du Grand Prix Fernand Durel ou bien 2e d'étape du Tour de Bretagne. Des applaudissements pour Tom McNo. On va saluer le français âgé de 30 ans qui débute sa 7e saison dans la formation nordiste. Le rapide coureur normand, 3e d'un championnat de France, c'était en 2017. On applaudit Jérémy Levaux. Saluons un coureur français âgé de 22 ans qui l'an passé était amateur sous les couleurs du
Villefranche-Beaujolais, vainqueur du circuit de la vallée du Béda, avec des applaudissements pour Maximilien Juillard. On va saluer à ses côtés, il est français, il est âgé de 24 ans, vainqueur de Paris-Mande. Des applaudissements pour Maxime Jarnet. Saluons également un coureur français de 26 ans, un néo-professionnel. Il a brillé sur le Tour de la Guadeloupe. Des applaudissements pour Célestin Guillon. Et enfin, à la tête de cette formation, il a déjà brillé sur la Marseillaise en terminant deuxième. C'était en 2021. Lui qui a remporté au cours de sa carrière la Classica Corsica, Cholet-Pays de Loire, le circuit de Wallonie, étape de la Ruta del Sol, étape de la semaine Coppi-Bartali. Des applaudissements pour le français Thomas Bouda. Ouais, le Girondin, Thomas Bouda. Des jambes de feu après ces derniers championnats de France avec des nouveaux titres nationaux. Toi qui as été champion d'Europe, champion du monde. Deuxième ici il y a bien quelques années de cela. Quelle est ton ambition aujourd'hui? C'est d'arriver le plus frais possible au pied du col des Crêtes et puis après ce sera les gens qui vont parler. J'espère que je pourrai basculer avec les meilleurs le col des Crêtes et si j'arrive à faire ça, ça sera de bon augure pour la suite. Voilà, il a représenté la France donc sur toutes les pistes du monde. On peut applaudir une nouvelle fois Thomas Bouda, deuxième de l'épreuve. Il y a 2 ans de cela, qu'il y a des gens de attention mon cher Michel, ça va peut-être aussi un petit conseil pour Thomas, puisque par rapport à l'édition 2021, c'est pas dans le même sens que la route des Crêtes est escaladée. C'est pas par la Ciotat, mais bien par 4-6. Mon cher Michel, et c'est un petit peu plus dur en effet, avec les pourcentages qui sont un peu plus abrupts de ce côté. En tout cas, l'Aquitain qui a parfaitement débuté la saison 2023, un hiver studieux pour celui qui, il y a quelques semaines de cela, a déjà remporté 2 titres de champion de France sur piste, sur justement la piste du Vélodrome de Roubaix. Allez, on se retrouve avec une nouvelle formation. Saint-Michel, Mavic Aubert 93. Vous pouvez les applaudir. Regardez, le maillot nous invite à retrouver le soleil marseillais, le soleil provençal aujourd'hui dans cette formation où nous retrouverons bien celui qui fut l'un des grands attaquants l'an dernier de l'épreuve. Il était dans l'échappée matinale. Deuxième participation pour celui qui avait remporté la Sport Braise et qui avait terminé deuxième au Tour d'Alsace. Nicolas de Beaumarchais, échappé l'an dernier sur ces mêmes routes. On va retrouver à ses côtés. C'est sa toute première participation, première saison au sein de l'effectif Saint-Michel Mavic Aubert 93. Thomas Deveau, 4e du côté de Montbéliard notamment. Dans cette équipe, notre jeune coureur de 22 ans, première participation pour celui qui nous vient du VTT et du cyclocross. Il avait terminé dans le top 10 du Tour de Bretagne et 6e au chrono des nations, Thomas Gachignard. On continue avec un ancien champion de France, le capitaine de route de cette équipe à 31 ans. On se souvient qu'il fut champion de France, 5 participations pour celui qui était dans le top 10 en Coupe de France FDJ au Grand Prix du Morbihan à la Polynormande, Flavien Morlaix. Dans cette équipe, il a 24 ans, c'est sa première participation, triple vainqueur sur le Tour de Guadeloupe, le Florian Rapito. On continue également avec bien celui qui avait gagné une étape au Tour de Wallonie, vainqueur du Tour du Loir-et-Cher, deuxième au Grand Prix d'Isberg et dans le top 10 à Dunkerque, Romain Cardis. Et dans cette équipe, c'est l'homme de Puy-Ricard à 31 ans. Il a connu tous les clubs de la région, la Pomme Martigues, la VCX, il a gagné au circuit des Ardennes, à la Ronde de l'Oise, c'est sa 8e participation, 4 fois dans le top 20, il a terminé 10e et 12e, c'est Anthony Maldonado. Anthony Maldonado, peut-être un petit mot rapide, Anthony, qui est bien sur ses terres aujourd'hui. Le soleil est de la partie, c'est toi qui vas montrer la voie à l'équipe. Oui, je serai au micro, comme on dit, pour driver toute l'équipe aujourd'hui. Je connais toutes les routes par cœur. J'ai participé plusieurs fois à cette course-là, puis c'est mes routes d'entraînement que j'ai parcourues quand j'étais. Donc je vais essayer de les aider au maximum pour aller le plus loin possible et jouer la victoire aujourd'hui. Et à titre personnel, ce serait magnifique de jouer la victoire aujourd'hui. Ah oui, j'ai eu l'occasion de faire quelques sprints pour la victoire ici. J'ai jamais eu trop de réussite, mais aujourd'hui, oui, c'est l'objectif. On est plusieurs à être bien grimpés et à aller vite au sprint, donc on espère qu'on sera un maximum de coureurs à l'arrivée pour avoir le meilleur résultat. Allez, l'un des enfants du pays, Anthony Maldonado, avec Romain Cardis et toute cette formation Saint-Michel, Mavic Aubert 93. Bonne route à vous. Et on va les saluer en effet avec
connu plusieurs clubs de la région, mais qui est fidèle à la formation francilienne depuis son passage parmi les professionnels avec des équipes qui vont venir nous rejoindre. Ça va s'enchaîner. L'occasion, bien évidemment, Michel, de saluer également les Sébastien Gibraïel, l'adjoint au sport de la ville de Marseille, que l'on salue au pied de ce podium de présentation, alors que l'on retrouve la formation suisse Tudor qui nous a rejoint, formation. On va pouvoir commencer par saluer un coureur suisse âgé de 24 ans qui l'an passé terminé deuxième du trophée Galvia, avec des applaudissements pour Joël Suter. À ses côtés, on va saluer un coureur tchèque. Il est âgé de 22 ans, champion de République tchèque espoir en 2022, avec des applaudissements pour Petr Kelmens. Saluons le champion de Suisse. Il est âgé de 24 ans, vainqueur d'étape l'an passé sur l'Istrian Sprint Trophy, avec des applaudissements pour Robin Froidevaux. À ses côtés, on va saluer un coureur suédois. Il est âgé de 26 ans, vainqueur des Ardennes, avec Lucas Eriksson. À ses côtés, on va saluer son frère qui est âgé de 23 ans sur le podium l'an passé du championnat de Suède, avec Jacob Eriksson. Saluons également dans cette formation un coureur français. Il est âgé de 22 ans. Il s'est illustré l'an passé sur les routes de Liège-Bastogne-Liège Espoir, avec des applaudissements pour Aloïs Charin. Et enfin, on va saluer dans cette formation un coureur suisse âgé de 22 ans, champion de Suisse espoir l'an passé, parmi les meilleurs également de Liège-Bastogne-Liège Espoir, avec Nils Brun. Allez, des applaudissements pour la formation suisse. Elle est dirigée par Fabian Cancellara, mon cher Michel. Première participation de la formation sur les routes du Grand Prix de Marseille, la Marseillaise. Voilà, merci à toute l'équipe. Et ça aurait de la gueule, quand même, une victoire de l'équipe Tudor devant l'Orange Vélodrome. Vous avez la référence, Tudor qui gagne, voilà. De l'épreuve. Espagne, le Nord. Terminé quatrième autour de la communauté de Valence, un très bon sprinter, Alex Raimé, que l'on a vu notamment dans le Tour de Castille-et-Léon, le champion d'Espagne de contre-la-montre. Il a terminé 8e des championnats du monde espoir. Il a 21 ans seulement, Raúl Garcia. À suivre le rouleur, donc champion d'Espagne du contre-la-montre. On va retrouver également un homme de 23 ans, deuxième participation ici. Il était dans le top 10 au championnat d'Espagne. Sanchez. On l'a vu également sur la Vuelta prendre place à plusieurs reprises sur le top 20 de la Vuelta. C'est Pau Miquel, le coureur catalan. On va continuer avec un coureur néerlandais. Deuxième participation pour Danny van der Tuuk. Dans cette formation, il avait brillé autour de la Mirabel. À Belgrade, il terminait deuxième. À l'Étoile de Bessèges, il était dans le top 15. C'est Marty Marquez. Et donc, bien, on en parlait de ce coureur qui était sur le podium à la 3e place l'an dernier. Précédemment, il avait terminé 4e en 2021 au Tour de Castille-et-Léon. Il était parmi les meilleurs à la communauté de Valence également, ainsi que sur le Tour d'Espagne. Le sprinter espagnol Francisco Galvan. 3e et 4e ici, peut-être un rapide mot. Francisco, en francés se puede una palabra, no, en español. Has hecho 3 el año pasado, 4 el año antes. Puedes ganar hoy. Difícil, pero no creo, no sé, sería muy... No creo. No creo. El equipo va a jugar para ti el sprint solo o se puede atacar también. Tengo muchas ganas y viendo qué tal.
Voilà, eh bien oui, il la joue humble à la question de savoir s'il peut gagner, Francisco. Il nous dit non, moi je suis pas sûr. Il est terminé troisième, mais en tous les cas, eh bien, il y a plusieurs cartes dans le jeu de l'équipe Carnfarla. On peut attaquer, on a vu qu'il y avait des punchers, des sprinters, peut-être deux, et mon 4, 3, 2, et pourquoi pas la victoire pour le coureur espagnol Francisco Galvan. Avec une nouvelle équipe espagnole que tu vas nous présenter dans quelques instants, avec la formation Cara Rural Seguros RG1 qui nous rejoint sur le podium de présentation, avec la formation continentale pro espagnole qui présente de bons coureurs, de bons arguments au départ de ce Grand Prix de Marseille, la Marseillaise, Michel. Oui, tout à fait, cette formation venue elle aussi du nord de l'Espagne, avec Ruben Martinez, l'ancien professionnel à sa tête. On va retrouver Youssu Echevarria, c'est un coureur basque, il a 22 ans seulement, vainqueur à Pampelune et à Zamora. On va retrouver également Michel Schlegel, là c'est un coureur venu de République tchèque, il avait gagné en Pologne et également deuxième au Tour d'Alsace. Edouard Prades, on le connaît évidemment ici, il connaît tout le monde, on se souvient de son passage sous les couleurs de la formation marseillaise Delco, c'était en 2021, cette année-là. Il avait notamment terminé deuxième du Tour de Vendée là, en finale de la Coupe de France FDJ, vainqueur du Tour de Turquie, du Tour de Norvège, du Tour d'Aragon. Il sera l'une des cartes à suivre à 35 ans dans cette formation. Un grimpeur, meilleur grimpeur au Tour du Luxembourg et au Tour de Norvège, c'est Joël Mikolo. On va continuer avec celui qui est le champion d'Espagne espoir sur route en titre, Joseba Lopez. Le coureur de 26 ans, meilleur grimpeur de la Vuelta Castille-Léon, quatrième sur la route d'Occitanie. Il avait donc terminé derrière Arnaud Démare à Clermont. C'est David Gonzalez. Et enfin, notre coureur tchèque qui avait notamment brillé au Tour d'Estonie, Tomáš Barta. Voilà pour la formation Cara Rural Seguros RGA. Bonne chance, bonne route messieurs. Ça bouchonne un peu, mais regardez, il est heureux de retrouver le public marseillais. Et évidemment, on se souvient de cette saison 2021 sous les couleurs de l'équipe donc Delco pour Edouard Prades qui sait tout faire. Il va vite au sprint, il est très bon également dans les courses par étapes. On pourra le suivre particulièrement à 35 ans. C'est l'un des hommes d'expérience de cette édition. Et oui, on va traverser l'Europe et prendre la direction de la Belgique avec la formation Flanders baloise, dirigé par Walter Plancart, qui avait terminé deuxième d'un Grand Prix de la Marseillaise. C'était en 1985. Formation belge dans laquelle on va saluer un coureur âgé de 27 ans qui a brillé sur Paris-Chauny ou bien sur Paris-Tour, avec des applaudissements pour Aaron Verwilst. À ses côtés, il est âgé de 24 ans, cinquième d'étape l'an passé du Tour de Grande-Bretagne, troisième du ZLM Tour, meilleur grimpeur du Tour de Hongrie. Des applaudissements pour Aaron Van Poek. À ses côtés, on va retrouver un coureur âgé de 23 ans qui s'est illustré sur le Tour d'Alsace l'an passé. Cinquième d'étape au sommet de la planche des belles filles. Des applaudissements pour Elias Maris. Saluons un coureur âgé de 21 ans qui s'est illustré l'an passé en terminant cinquième d'étape du ZLM Tour, dixième du Tour de Münster avec Milan Fritin. On va retrouver un coureur âgé de 23 ans qui débute sa quatrième saison dans la formation belge, vainqueur l'an passé du Mémorial Fred de Bruyne, cinquième de la Bruxelles Cycling Classic. Il a été également meilleur grimpeur des boucles de la Mayenne. Des applaudissements pour Gilles de Wilde. Saluons un tout jeune coureur, il est âgé de 20 ans, il s'est illustré sur les routes françaises en 2022 en terminant 8e de Cholet Pays de Loire. Des applaudissements pour Vito Brat. Et enfin, à la tête de cette équipe, on va retrouver un coureur âgé de 21 ans qui débute sa deuxième saison professionnelle. L'an passé, il terminait 10e des championnats du monde espoir parmi les meilleurs sur le Tour du Danemark ou bien sur les championnats de Belgique du contre-la-montre, avec des applaudissements pour Geno Bergmos. Allez, encore quelques applaudissements pour accompagner la formation belge du team Flanders baloise. Une formation habituée aux épreuves
du début de saison, Michel, sur les routes du sud de la France, puisque bien évidemment, à partir de mercredi, nous aurons l'occasion de les retrouver sur les routes de l'Étoile de Bessèges. Nous allons rester en Belgique avec une nouvelle formation qui va venir. Cycling Tour, il s'est illustré sur le Tour Poitou-Charentes, 13e également de Paris Tour Espoir. Des applaudissements pour Nathan Van de Pitt. À ses côtés, on va saluer un coureur âgé de 23 ans, vainqueur en 2022 du trophée de la ville de Meldola, une épreuve référence du calendrier Espoir en Italie, vainqueur également de la version Espoir du N-Newsblad, avec des applaudissements pour Lucas Van Boven. Saluons un coureur belge, il est âgé de 28 ans, vainqueur d'épreuves à Nanquéré ou bien d'étapes sur la semaine Coppi et Bartali par le passé. L'an passé, il s'est distingué sur le Tour de Vénétie ou bien sur le mémorial Van Steenbergen, avec des applaudissements pour Ludovic Robit. On va saluer un coureur belge âgé de 27 ans qui l'an passé s'est illustré en terminant 3e d'une épreuve italienne de référence, avec également 3e d'étape de la semaine Coppi et Bartali, 9e d'étape du Tour des Alpes-Maritimes et du Var, avec des applaudissements pour Rémi Merckx. Saluons dans cette formation un coureur âgé de 23 ans, 2e d'étape l'an passé du Saskatour, véritable baroudeur puisqu'il aura été échappé sur la Bretagne classique, la Drôme classique, le Tour d'Oman et bien d'autres épreuves, avec des applaudissements pour Johan Mintz. À ses côtés, on va saluer un coureur de 23 ans qui s'est illustré ces 2 dernières saisons sur Paris Tour Espoir en terminant 8e et 10e. Des applaudissements pour Lucas Demester. Et enfin, à la tête de cette équipe, on va retrouver un coureur âgé de 25 ans qui s'est illustré l'an passé sur une étape du Tour de Belgique en terminant 9e. Par le passé, il a connu le podium sur la Ronde de l'Isard. Des applaudissements pour Julian Mertens. Allez, quelques applaudissements une nouvelle fois pour saluer la 2e formation belge qui nous a rejoint il y a quelques instants. Allez, mesdames et messieurs, eh bien, on va retrouver dans quelques instants une formation qui aujourd'hui a décidé de jouer le premier rôle. Ils ont déjà remporté une épreuve il y a quelques jours de cela, c'était à Valence. Mesdames et messieurs, la formation belge Lotto Destiny. Et vous allez voir dans cette formation qu'il y a bien le nouveau prodige mondial du sprint. On va y revenir dans quelques instants. Dans cette équipe, on va découvrir un coureur qui sur les routes du Critérium du Dauphiné avait notamment porté le maillot jaune. Il avait remporté la première étape à Issoire. C'est un attaquant, Brent Van Moer. Brent Van Moer qui montrera la voie à 25 ans. C'est sa 2e participation. Dans cette équipe, il a 22 ans. Meilleur grimpeur au circuit des Ardennes et au Tour de Normandie, Liam Slock. Liam Slock, il a 22 ans, c'est sa première participation dans cette équipe. Il a 23 ans et c'est un très bon rouleur issu de la filière Lotto, 11e au championnat de Belgique. Sébastien Grignard. Dans cette formation, il sera le capitaine de route, vainqueur d'étape au Tour de Wallonie, au Tour du Danemark. Il avait terminé 3e au Tour de Grande-Bretagne. Il a déjà terminé tout près du top 10 ici, 11e en 2017. C'est Jasper de Beust. Dans cette équipe, il a donc déjà terminé à 4 reprises dans les top 10 sur le Tour d'Espagne. 11e l'an dernier du Paris-Roubaix breton, le Tromboléon, c'est Cédric Belens. On va retrouver un coureur qui, notamment en Roumanie, au Sibiotour, avait terminé parmi les tout meilleurs. Il est allemand, il a 24 ans, c'est Johannes Adam Yates.
Et dans cette équipe, mesdames et messieurs, il est en forme. Il vient de remporter, il y a quelques jours seulement, le 10e succès de sa carrière. Il a seulement 20 ans. 9 fois victorieux l'an dernier. C'est l'un des meilleurs sprinteurs du monde. On le surnomme le taureau de l'Écheret. Mesdames et messieurs, c'est Arnaud Delis. Arnaud Delis, la nouvelle terreur du sprint mondial. Arnaud, peut-être un petit mot. Deuxième de la saison et déjà une victoire la semaine dernière à Valence. Ouais, c'est commencé sur le chapeau de roue et ça met directement en confiance pour moi, mais aussi pour les équipes. Alors l'objectif aujourd'hui, c'est bien sûr la victoire. Est-ce que le tracé n'est pas trop compliqué pour toi? Je vous le dirai après la ligne franchie, mais voilà, on fera tout. tout ce qui est possible pour arriver dans le premier groupe aujourd'hui. En tous les cas, vous avez compris, hein, du côté de l'équipe, non, c'est pas trop dur. Mesdames et messieurs, Arnaud Delis pour la toute première fois ici à Marseille. Retenez bien ce nom, retenez bien ce visage. Et il sera peut-être tout à l'heure, mon cher Vincent, sur la première marche du podium. C'est tout ce qu'on peut lui souhaiter, bien évidemment, alors que d'autres équipes vont nous rejoindre avec... alors on va aller vite, hein, Michel, parce que bien évidemment ça continue au niveau des équipes. On a également la partie protocolaire avec l'adjoint sport de la ville de Marseille, Sébastien Gibrayel, qui est avec nous et qui viendra nous rejoindre également dans quelques instants. Mais l'occasion de saluer l'équipe norvégienne UnoX qui nous rejoint sur le podium de présentation. La formation Continental Pro qui disputera au mois de juillet prochain son premier Tour de France, équipe dans laquelle nous allons saluer le meilleur grimpeur de l'Arctic Race of Norway. Des applaudissements pour Frédéric Svernes. À ses côtés, on va retrouver un coureur âgé de 26 ans qui s'est illustré sur le Tour du Poitou-Charentes, avec des applaudissements pour Eric Rissel. À ses côtés, on va retrouver le champion de Norvège. Il est âgé de 26 ans, auteur d'une très belle fin de saison 2022. Deuxième de Binchimé-Binche, derrière le français Christophe Laporte. Des applaudissements pour Rasmus Stiller. À ses côtés, on va retrouver l'un des baroudeurs de cette équipe. Il est âgé de 23 ans, échappé sur le Grand Prix de Wallonie, la Bretagne classique, ou bien le Trobro-Léon, avec des applaudissements pour Martin Urianstad. On va retrouver un coureur âgé de 22 ans qui l'an passé s'est distingué sur le Grand Prix d'Alagna avec William Levy. Saluons également le norvégien âgé de 26 ans qui a été champion du monde dans la catégorie espoir, c'était en 2016, Christopher Alvorsen. Et enfin, à la tête de cette équipe, on va saluer un tout jeune coureur âgé de 23 ans, vainqueur d'étape du Tour de l'Avenir, troisième d'étape du Tour de Grande-Bretagne, avec Anders Alland Johansen. Des applaudissements, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, pour la formation UnoX. Voilà, et monsieur Sébastien Gibrayel va venir nous retrouver. Et oui, monsieur l'adjoint au maire, donc en charge des sports, merci de votre accueil. Merci au soutien de la ville de Marseille. Aujourd'hui, alors ce panorama est magnifique. Regardez, l'équipe que l'on va retrouver maintenant, c'est l'une des meilleures équipes au monde, avec des vainqueurs d'étapes sur les routes du Tour de France, avec un coureur qui est bien tout simplement l'un des coureurs qui a terminé 12e du Tour de France l'an dernier. Monsieur Gibrayel, peut-être un petit mot aux côtés de l'équipe, alors que tous les élus nous retrouvent. C'était une volonté de votre part d'accompagner cette épreuve qui ne cesse finalement de grandir pour sa 45e édition. Bonjour à toutes et à tous, écoutez, très heureux. Pierre Guy, j'aimerais que Pierre Guy vienne, parce que Pierre Guy aussi, c'est l'artisan de cette course, et c'est celui grâce à qui aujourd'hui on est tous réunis. Dire qu'avec Nadia Boulenser, qui est la maire du 15-16, Atap Fadla, qui est adjoint au maire de Marseille, Gilbert Spinelli, premier adjoint de la mairie du 15-16, Cyprien Vincent, adjoint au sport du 6-8, Elias Choula, qui est conseiller métropolitain, c'est une fierté que cette course parte du nord de Marseille. Pourquoi ? Parce qu'à Marseille, il n'y a pas de nord, il n'y a pas de sud, il y a une Marseille unie. Et ici, je vois des habitants des quartiers nord qui, depuis tout à l'heure, m'ont remercié en me disant « Enfin, vous avez mis une belle course cycliste qui départ de nos quartiers. » Alors, on est fiers. On est fiers de soutenir cette course. On est fiers de voir que ça a répondu présent. On est fiers de la qualité des équipes, des coureurs et du travail qui est réalisé par tous les bénévoles de la Marseillaise, que si vous permettez, on va un peu se réchauffer. J'aimerais qu'on applaudisse bien fort. Ils sont déjà sur la piste, mais on peut les remercier pour le travail excellent qu'ils vont réaliser toute la journée. Et vous dire
qu'avec le maire de Marseille, avec la maire de secteur du 15-16, Nadia Boulenser, avec le général Galtier aussi de la métropole, on soutient le sport à Marseille. Et je le répète, il n'y a pas des sportifs du Nord et des sportifs du Sud, mais il y a des sportifs marseillais. Et c'est pour cette raison que j'ai voulu que la course parte des quartiers Nord et qu'elle arrive dans le Sud. Bonne course à toutes et à tous, que le meilleur gagne. Et encore une fois, je le dis, je suis fier du sport, fier de la Marseillaise, et vive la Marseillaise. Merci. Voilà Michel, tu vas nous présenter bien évidemment la formation IF, l'occasion de saluer aux côtés de l'adjoint au sport de la ville de Marseille, tous les élus qui sont avec nous, avec Nadia Boulenser, maire des 15e et 16e arrondissements, Gilbert Spinelli, le premier adjoint, ainsi que Lies Choulac et Vincent Cyprien. Un petit clin d'œil à tous les élus qui sont avec nous ce matin. Oui, et on parlait de diversité, monsieur l'adjoint. Mais regardez, dans cette équipe, il y a pas moins de 6 nationalités pour 6 coureurs. C'est l'une des meilleures équipes du monde. C'est une équipe qui présente des champions nationaux, des champions d'Europe, avec notamment celui qui l'an dernier a remporté le titre européen du contre-la-montre. Il avait remporté une étape sur les routes de Paris-Nice, la course au soleil. Le champion d'Europe du chrono, il est suisse, c'est Stefan Bisseger. À suivre particulièrement l'un des meilleurs rouleurs du monde. Il avait remporté un contre-la-montre sur les routes du Tour de l'avenir également. Dans cette équipe, il est franco-britannique, on est très fiers de lui, formé à la VCX. Il avait l'an dernier fait partie des premiers attaquants. Simon Carr que l'on suivra. Il connaît la région, il a été formé à la VCX, il a été stagiaire à Delco Marseille. On le suivra particulièrement dans cette équipe. Il est danois, c'est sa 2e participation. Rendez-vous compte, il a gagné 6 étapes sur le Tour d'Espagne. Il a gagné 2 étapes sur le Tour de France à Megève et à Carcassonne. Magnus Cort Nielsen, le coureur danois que l'on suivra particulièrement dans cette équipe. Il est irlandais. Il vient de terminer 3e en Espagne la semaine dernière au Trofeo Calvia. C'est Ben Healy, le coureur irlandais. Dans cette équipe également, il représente fièrement l'Ukraine. 26 ans, c'est sa première participation sur les routes du Dauphiné. Il avait remporté les 2 dernières étapes de montagne en 2021. Marc Padoun. Et dans cette équipe, il sait tout faire. On se souvient de sa grande victoire sur la Classica San Sébastien, la plus grande classique espagnole. Il avait remporté la Japan Cup. Sur les routes du Tour de France, il a terminé 4e à l'Alpe d'Huez, 4e à Arenberg, 4e au Montégoal, 12e du classement général du Tour de France. C'est Nilsson Paules. Quelle équipe, la formation IF Education Easy Post. Bonne chance, bonne route messieurs. C'est vrai qu'on aurait aimé discuter un peu avec eux, mais les autres équipes attendent. Vous avez vu, monsieur le maire, il y a dans cette équipe de grands champions. Juste 2 petits mots, c'est important. J'aimerais que la maire de secteur Nadia Boulenser prenne la parole, mais je voudrais aussi qu'on salue tous les élus qui soutiennent cette course et qui sont venus en nombre aujourd'hui. Je cite madame la maire adjointe Samia Gali aussi qui soutient cette course avec qui on a travaillé. Le conseil départemental, il n'y a pas de couleur politique, hein. Dans le sport on n'en veut pas nous. Donc il y a Thierry Santelli qui soutient aussi avec nos départements et qu'on peut applaudir aussi, et le général Gartier pour la métropole. Et je salue aussi Eddie Ramdan qui est l'adjoint au maire à la jeunesse. Donc vous avez vu, on est tous là, comme vous, on a envie que cette course puisse s'émanciper encore plus. Allez madame le maire. Merci Sébastien, merci à tous d'être présents, aussi nombreux malgré le froid. Et effectivement, on a besoin de belles compétitions, d'avoir de beaux exemples de compétitions sportives comme celle-là. Effectivement, Samia Gali le dit, c'est bon, vous savez que c'était mon... sur d'autres disciplines qui ne sont pas culturellement courantes dans le secteur. On a besoin aussi de montrer l'exemple et on a besoin de mettre de belles actions comme celle-là. Alors, bon tour de Marseille à mon adjoint. Le départ de cette... tout à l'heure, voilà. En tout cas, merci d'être présent. Merci aux sportifs. Et un beau tour de Marseille. Merci encore à tous. Voilà, on va juste après cette formation parce qu'ils attendent, on attend au pied du podium. Merci. On sent tout votre enthousiasme. Oui. Que l'on va retrouver. Regardez, aux côtés des élus, on est suivi, mesdames, messieurs, par la France entière, par le monde entier sur le Facebook. Il paraît que tu sais très bien.
bien ranger les gens, hein, Michel, sur un podium de présentation, voilà, avec les coureurs de la formation Israël qui vont s'avancer pour qu'on puisse les présenter aux côtés des élus. Ouais, et regardez, Gaël Sourire, lui aussi représente le Canada, la belle province, plus précisément le Québec, double champion panaméricain de contre-la-montre. On se souvient surtout de sa victoire sur les routes du Tour dernier, c'est mesdames et messieurs, qui en terre ariégeoise a remporté le plus beau succès de sa carrière dans cette formation. Vainqueur du Tour de Hongrie, du Grand Prix de Wallonie, Chris Neylands, et représente la Lettonie dans ce collectif. On va retrouver l'un des meilleurs coureurs belges, vainqueur au Tour de Utah, vainqueur de l'Arctic Race, vainqueur du Tour de Oman, c'est Ben Hermans, que l'on suivra à 36 ans. Donc on va retrouver également un coureur vice-champion du Canada l'an dernier, après avoir terminé 3 fois vainqueur, c'est Guillaume Boivin, le coureur canadien. On va continuer également cette présentation avec eh bien, celui qui avait brillé au championnat d'Israël. Il découvre à 21 ans l'épreuve, c'est Nadav Reisberg pour Israël. Dans cette formation, c'est un spécialiste des classiques. Il avait notamment brillé deuxième à Roubaix, vainqueur du Bretagne Classique du Newsblast, Sepp Van Mark. Et enfin, dans cette formation, il a gagné le Tour de Pologne, il a gardé la flèche wallonne, il a gagné 2 étapes sur les routes du Tour. C'est Dylan Teuns qui avait porté donc le maillot jaune, notamment sur le Dauphiné. Bonne route, messieurs, et bonne chance. Très beau collectif, n'est-ce pas, Michel? On va peut-être passer le micro très rapidement. On va saluer en effet avec nous à la métropole ex-Marseille-Provence avec David Galtier, son représentant des sports. Et on va passer le micro à Thierry Santelli, vice-président des sports du département des Bouches-du-Rhône, pour nous dire un petit mot au micro. Merci beaucoup, avec beaucoup de rapidité, parce que je vois que le chef de course commence à s'impatienter, c'est normal. Je voulais simplement vous dire que c'est avec beaucoup de plaisir et beaucoup de joie que je me retrouve ici, aux côtés de mon ami Pierre Guy et de tous les élus du 15-16 qui sont ici nombreux et qui travaillent énormément pour leur territoire. Et celui avec qui je travaille le plus, mais c'est parce qu'on partage la même délégation, c'est mon ami Sébastien Gibraël, qui est un jeune dynamique sur tous les fronts et qui est avec moi porteur de projets sportifs sur le territoire marseillais. Et il vous l'a dit très justement, quand on travaille ensemble, on ne regarde pas nos étiquettes politiques, surtout en ce moment. Merci à Samia Gali, à mon ami Samia Gali, qui n'a jamais manqué une minute sur ce 15e et 16e arrondissement pour faire vivre ce quartier, la maire de secteur, les adjoints au maire, les adjoints ici présents qui sont ici. Le département des Bouches-du-Rhône, par la voix de Martine Vassal, a tenu à être présent encore une fois cette année à vos côtés. C'est tout à fait normal pour faire rayonner le sport au-delà des frontières municipales. On remercie l'organisateur principal et celui qui est sur tous les fronts. C'est mon ami Pierre Guy. On peut le remercier et l'applaudir bien fort. Merci pour votre accueil et bonne course. Voilà, merci à Thierry Santelli, merci à tous les élus qui sont avec nous, avec la présentation des équipes qui va reprendre avec nouvelle formation belge que l'on va inviter à s'avancer sur le devant du podium. Des applaudissements, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, pour la formation Alpecin de Koenig, à la tête de laquelle on va saluer un coureur qui a été champion de Belgique, vainqueur d'étape du Tour d'Italie. Des applaudissements pour Dries de Bondt. À ses côtés, on va retrouver un tout jeune coureur français, véritable révélation de la fin de saison 2022, vainqueur d'étape du Tour de Croatie, deuxième de la Bretagne classique. Des applaudissements pour Axel Laurence. Saluons un coureur belge âgé de 27 ans qui a terminé 5e de la Marseillaise en 2020. Des applaudissements pour Édouard Plancart. On va retrouver un Belge âgé de 26 ans, vainqueur d'étape l'an passé des 4 jours de Dunkerque ou bien du Tour du Langkawi avec Lionel Tamigno. Saluons, il est tout jeune, âgé de 22 ans, lui qui l'an passé s'est illustré au cours des championnats du monde espoir avec Fabio Van den Bosch. On va retrouver un coureur âgé de 26 ans avec Eiko Bastians. Et enfin, un coureur belge âgé de 21 ans qui s'est illustré sur le Tour d'Italie Espoir avec Sibé Rosems. Des applaudissements, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, pour la formation Alpecin de Koenig. Allez, bonne chance, bonne route avec Axel qui a un super article aujourd'hui dans l'équipe et on le suivra particulièrement le mardi année. À prendre la direction de la Vendée, mon cher
Juste une petite annonce, on va demander aux invités de venir regagner leur véhicule. Donc à la demande de Pierre Guy et du comité d'organisation, les invités, merci de regagner votre véhicule. On s'approche du départ, 12h15 de départ fictif. Et regardez, c'est tout simplement l'équipe qui s'est imposée au classement général de la Coupe de France FDJ l'an dernier, l'équipe Total Énergie. Équipe Total Énergie dans laquelle on va saluer celui qui s'est imposé l'an passé sur une étape du Critérium du Dauphiné. Des applaudissements pour Valentin Ferron. À ses côtés, on va retrouver un coureur de 25 ans qui entame sa deuxième saison professionnelle. Il a connu le succès sur une étape du Tour du Rwanda. Des applaudissements pour Sandy Dujardin. À ses côtés, on va retrouver un coureur âgé de 24 ans, vainqueur d'étape l'an passé sur les routes de Paris-Nice. C'était il y a quelques kilomètres d'ici, du côté d'Aubagne. Lui qui a terminé 9e étape du Tour de France. Des applaudissements pour Mathieu Burgodeau. Saluons à ses côtés un coureur âgé de 24 ans, néo-professionnel, vainqueur d'étape du Tour de la Guadeloupe. On applaudit Thomas Bonnet. Retrouvons dans cette formation celui qui est âgé de 34 ans. Il s'est imposé l'an passé sur les routes du Critérium du Dauphiné. Maillot jaune de l'épreuve, vainqueur d'étape sur les routes du Tour de France. Des applaudissements pour Alexis Villermo. Saluons également dans cette formation celui qui a terminé 5e des championnats de France, à savoir Jérémy Cabot. Et enfin, à la tête de cette formation, on va saluer le double champion de France du contre-la-montre, vainqueur d'étape du Tour d'Espagne. Il est âgé de 29 ans. Des applaudissements pour Pierre-Roger Latour. Bonne chance à l'équipe Total Énergie. Et on va inviter sans tarder mon cher Michel, car on va terminer la présentation des équipes au sprint, la formation Groupama FDJ. Allez, ça va aller au sprint, et oui, on s'approche du départ fictif à 12h15, l'équipe Groupama FDJ managée par Marc Madiot avec Thierry Bricot qui sera le directeur sportif. Dans cette formation, il y a de la jeunesse, il y a de l'expérience également. On va les retrouver avec plaisir. Et regardez, on va vous le présenter dans quelques instants, le champion de France. Mais tout d'abord, c'est le sprinter nouvelle génération, l'homme de Leeds, qui a terminé 2e du championnat de Grande-Bretagne l'an dernier derrière Mark Cavendish. Samuel Watson, à 21 ans, c'est l'un des meilleurs sprinters de sa génération. Et il avait terminé 4e de Paris-Camembert. Lars Vandenberg pour les Pays-Bas, pour la Grande-Bretagne également. 2e au Het Nieuwsblad, 3e en 4 jours de Dunkerque. Jake Stewart, lui, eh bien, est né à Cannes. Ce sera l'un des benjamins de l'épreuve. C'est tout simplement le fils de Miguel, le petit-fils de Mario. Il a remporté le Tour du Val d'Aoste. Il a, souvenez-vous, eh bien, remporté l'an dernier un succès de prestige hein, avec sa 8e place notamment sur les routes de la Mercantour Classique. C'est Lenny Martinez, le Canois que l'on suivra à 19 ans seulement. Fabien Lienhardt à 29 ans, 3e du Tour de Vendée, on s'en souvient, le Suisse. Enzo Palini, natif d'Aix, 3e à la ronde de Lille. Lui aussi on le suivra tout particulièrement, tout comme Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine, champion de France du contre-la-montre, l'un des meilleurs rouleurs du monde, Bruno Armirail, le champion de France du chrono à la tête de cette formation. Groupama FDJ, bonne route messieurs. Salut Bruno sur la Mercantour Classique d'ailleurs. Il était tout au long de la journée parmi les meilleurs et sur le podium. Et Lenny Martinez que l'on suivra tout particulièrement. Et forcément, les coureurs qui vont prendre la direction de la ligne de départ, l'arche de la ville de Marseille, juste en face de nous. Et tu vas pouvoir nous présenter, mon cher Michel, la prochaine équipe avec la formation AG2R Citroën, la mondiale qui nous rejoint. Il reste 3 équipes attendues à la présentation, puisque nous retrouverons ensuite Cofidis et Arkea pour terminer la présentation des équipes. Allez, la formation AG2R Citroën Team, je pense qu'on peut les applaudir collectivement avec en son sein un ancien vainqueur de l'épreuve. On va débuter avec un ancien champion des États-Unis d'Amérique, Larry Warbasse. Dans cette équipe, il sera le capitaine de route. À ses côtés, il a 22 ans, première participation néo-professionnelle, champion de France Espoir, Valentin Retailleau. Dans cette équipe
également, il avait terminé 8e de Paris-Roubaix Espoir. Très bon grimpeur, c'est Nicolas Prodhomme que l'on suivra. Vainqueur donc en Coupe du Monde du petit donc Milan-San Remo. Dans cette équipe, les deux frères, ils sont là. Tout d'abord, Laurens, 9e saison pro. Il s'était illustré sur le Tour d'Italie, c'est Laurens Nassen. Et dans cette équipe, double vainqueur du Bretagne Classique, champion de Belgique, 2e de Milan-San Remo, c'est Oliver Nassen, l'ancien champion de Belgique. À ses côtés, il a 20 ans, c'est sa première participation. L'Alsacien, donc natif de Colmar, Pierre Cottra, qui avait terminé dans le top 10 sur la Primus Classique. Et mesdames et messieurs, l'an dernier, il a remporté le Grand Prix de Québec. Il avait également remporté le Bretagne Classique. Ancien champion du monde espoir, il a porté pendant 10 jours le maillot de meilleur grimpeur sur les routes du Tour de France. Il a gagné ici même en 2020, c'est Benoît Cosnefroy. Benoît Cosnefroy, juste un petit mot parce qu'on s'approche du départ. Benoît, quand on a gagné une fois, on a envie de regagner une deuxième fois. Oui, c'est ça, c'est ma troisième participation. L'an passé, j'ai fait 5e. Entre deux, il y a eu la victoire d'Aurélien Paré-Peintre. C'est une course qui sourit souvent à l'équipe, donc on va essayer de maintenir ça. Et l'objectif est de gagner, bien sûr, aujourd'hui. Voilà, en étant attentif dès le premier kilomètre, parce que c'est une course pas facile, une course pour puncher. Oui, c'est ça, on peut jamais savoir le scénario. C'est pour la course, mais en tout cas, voilà, on sait qu'il va falloir être fort dans la finale qui est souvent animée ici. Un final animé, un ancien vainqueur, Benoît Cosnefroy et toute l'information, AG2R Citroën Team pour l'ancien champion du monde espoir. Bonne route, Oliver. Il se dit, eh bien, le soleil, j'aimerais avoir le même soleil sur les classiques belges dans quelques jours, parce que ce sera là aussi l'un des grands objectifs de sa saison. On continue, Vincent, avec la formation Cofidis qui va, avant-dernière équipe, qui va venir nous rejoindre dans quelques instants avant de partir, prendre la direction de la ligne de départ, avec le départ fictif qui sera donné à partir de 12h15. Formation Cofidis que l'on va accueillir au grand complet sur le carpodium du département des Bouches-du-Rhône. Et on va pouvoir commencer par saluer à la tête de la formation celui qui l'an passé s'est imposé au classement général de l'Étoile de Bessèges et des Boucles de la Mayenne. Des applaudissements pour le Français Benjamin Thomas. À ses côtés, on va retrouver un coureur âgé de 23 ans qui s'est illustré l'an passé, échappé sur les routes du Critérium du Dauphiné, sur les routes du Tour de Romandie. On applaudit Thomas Champion. On va retrouver un tout jeune coureur français âgé de 25 ans qui entame sa 3e saison professionnelle. Lui qui a terminé 4e de la Polynormande, meilleur grimpeur de l'Étoile de Bessèges en 2021. Des applaudissements pour Alexandre Delettre. Saluons un coureur hollandais âgé de 32 ans, vainqueur du Tour de Vendée. Notamment, on applaudit Wesley Creder. Retrouvons un coureur originaire de Toulouse qui entame déjà sa 8e saison professionnelle, fidèle à la formation nordiste depuis son passage chez les pros. Lui qui a été vainqueur d'étape, notamment du Tour des Alpes-Maritimes et du Var. On applaudit Anthony Pérez. Retrouvons un coureur âgé de 36 ans qui entame sa 12e saison pro, lui qui a inscrit son palmarès Paris-Camembert, notamment 4e d'étape du Tour de France en 2021, avec des applaudissements pour Pierre-Luc Périchon. Et enfin, on va saluer un coureur âgé de 26 ans qui l'an passé s'est illustré en terminant sur le podium de Vénétie. Des applaudissements pour Rémi Rochas. Merci à la formation Cofidis, dont le manager, tu le rappelais tout à l'heure, avait déjà remporté une victoire. Ici à Marseille, c'était sur les routes du Tour. Anthony Pérez, tiens, j'ai vu qu'il y avait le challenge Anthony Pérez maintenant pour les jeunes, donc avec deux très belles épreuves. Et la toute dernière formation, mesdames et messieurs. Allez, on va la présenter. Allez, on va tout faire de bon ici. Mesdames et messieurs.
On va jeter le vélo sur la ligne d'arrivée dans quelques instants avec celui qui porte le dossard numéro 1 au départ de ce Grand Prix de Marseille. La Marseillaise, l'occasion de saluer la formation Arkea Samsic dirigée par Sébastien Hinault, dans laquelle on va saluer celui qui terminé l'an passé 8e d'étape du Tour d'Espagne. Des applaudissements pour Clément Russo. À ses côtés, on va saluer un coureur belge âgé de 27 ans qui vient de terminer deuxième du Grand Prix de Valence, avec des applaudissements pour Jente Biermans. On va retrouver un coureur français âgé de 25 ans qui l'an passé s'illustrait sur le Tour du Luxembourg, sur les championnats de France contre la montre. Des applaudissements pour Thibaut Gernalec. Saluons également dans cette formation celui qui s'est imposé au classique Loire-Atlantique, étape de la semaine Copier-Bartali avec Laurent Pichon. On va retrouver, ça va être sa première course sous ces nouvelles couleurs de la formation Arkea, lui qui s'est imposé en 2021 sur une étape du Tour d'Espagne. Des applaudissements pour Clément Champoussin. Retrouvons et saluons également le coureur italien âgé de 24 ans avec Luca Mozzato. Et enfin, on va saluer celui qui entame sa 16e saison professionnelle, 13e participation comme un symbole. Cette année, 13e participation au Grand Prix de Marseille. Lui qui a déjà connu la 2e place, c'était en 2017. Il porte le numéro 1 au départ de cette édition 2023. Des applaudissements pour Maxime Bouet. Maxime Bouet, alors ça va être au sprint pour rejoindre la ligne de... Ne pas partir sans te laisser dire un mot. Le dossard numéro 1, on a vu avec quelle fierté tu le portais hier sur les réseaux sociaux. Oui, c'est une fierté, c'est une pensée aussi pour Amaury Capio qui est blessé aujourd'hui. C'est une fierté parce que je suis chez moi. L'année dernière, l'équipe a super bien manœuvré pour sa victoire. J'en faisais partie et je tiens une certaine fierté de cette victoire, donc c'est toujours un beau moment. Ouais, et on le sait, c'est ton championnat du monde, mesdames et messieurs. Maxime Bouet avec le dossard numéro 1, bonne chance, bonne route à toute la formation Arkea Samsic avec un ancien vainqueur de la Coupe de France parmi nous, peut-être un futur vainqueur avec Clément Rousseau. Bonne route messieurs, en direction la ligne de départ. Oui, en effet, hein, ça va partir au sprint mon cher Michel, avec la formation Arkea qui va la rejoindre, cette ligne de départ installée à quelques mètres du podium de présentation, avec les 139 concurrents ou presque, semble-t-il, un partant du côté de la formation Tudor que l'on retrouvait. C'est donc 138 concurrents qui sont sur la ligne de départ fictif qui va être donné dans quelques instants, avec forcément le public qui se rapprochait de la ligne de départ. Marseille, la Total Énergie qui arrive, on sent la nervosité là on sent la nervosité des organisateurs de l'équipe Total Énergie prendre la direction de Septem. Alors le départ va être donné, on voit l'arche ici. Je vais essayer de me faufiler. Les motos sont beaucoup de nervosité. Le départ de la première course de la saison en France va être donné, donc n'hésitez pas à vous abonner à Cyclisme Attitude. Donc je ne peux pas traverser, on va voir si je peux traverser, je suis devant là. Alors faux départ. Faux départ, donc on a entendu le coup de fusil, mais tous les coureurs ne sont pas encore sur la ligne de l'équipe Arkea par exemple. Alors est-ce que je peux passer? Non, on va me débrouiller. Donc, voilà, donc le départ. C'est la 45e édition, ça passe toujours ici. On va se retrouver alors il fait très froid comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de vent. Et beaucoup de coureurs ont gardé les manchettes. Certains ont gardé les jambières aussi.
départ dans Marseille, arrivée dans Marseille devant le stade Vélodrome. Alors, le peloton, je vais essayer de faire le tour pour voir si on peut passer, si je peux me mettre de l'autre côté. Les équipes Cofidis ici, hop. Alors l'équipe Arcea Samsic là-bas. Voilà le peloton. Le peloton du Grand Prix de la Marseillaise, du Grand Prix de Marseille, la Marseillaise 2023, donc départ et arrivée dans Marseille, départ des quartiers nord de Marseille, au-dessus du quartier de Saint-André. Ici l'équipe Lotto. Certains encore dessus. Mais dans l'équipe Lotto, certains sourient et d'autres sont très sérieux, très concentrés. Et là-bas, ce coureur là, regardez le cache-cou, il cache plus que le cou. Je ne sais pas si vous voyez ce coureur d'Israël. Comme quoi, certains coureurs ont vraiment très froid. On attend toujours que le départ soit donné. On voit quand même quelques fois là-bas, je vois un coureur d'AG2R, la mondiale Citroën, qui a froid, on le voit qui tremble un peu de froid. Devant les gilets, on voit les gens qui brillent. Donc, pour se protéger contre le froid, les chauffants, c'est vrai qu'ils vont vraiment besoin. Aujourd'hui, surtout là qu'on les fait attendre. C'est vrai que d'être à l'arrêt, ce n'est pas du tout agréable. Alors, le speaker nous demande si on est prêt. Oui, on est prêt. Les coureurs aussi. 9, 8. Je ne sais pas si vous entendez le speaker compter derrière moi. Alors ça y est, le départ a été donné. Avec des encouragements pour Benoît Cosnefroy et Maxime Bouet. Voilà, ça y est, donc le départ a été donné. On va se retrouver dans quelques instants. Et ça part vite, ça part très vite. Donc je suis en direct du Grand Prix de Marseille, la Marseillaise. Merci d'avoir suivi ce direct. On va se retrouver très vite sur Cyclisme Attitude pour ne rien rater du Grand Prix de Marseille, la Marseillaise. Je vous invite à vous abonner à Cyclisme Attitude pour vivre d'autres directs. La voiture balai, voilà qui passe la voiture balai. Donc ça y est, le Grand Prix de Marseille, la Marseillaise est officiellement lancée, la saison est ouverte. Donc merci d'avoir
Merci d'avoir regardé ce direct. On va se retrouver très vite pour d'autres directs tout au long de la journée. Donc abonnez-vous à Cyclisme Attitude. Merci de votre soutien, merci de votre fidélité. On se retrouve très vite tout à l'heure en direct de Marseille, de l'arrière-pays marseillais, pour vivre ensemble cette première course de l'année en France, la première manche de la Coupe de France, le Grand Prix de Marseille, la Marseillaise 2023. À très vite. Et forcément, on invite bien sûr le public à venir.